qu'après Rima Hassan, c'est au tour de Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, de se retrouver convoquée par la police pour apologie du terrorisme. Alors, du côté de la France insoumise, on dénonce une tentative de censure politique. Qu'est-ce qui est en cause? En cause, c'est le communiqué qui avait été publié par le groupe parlementaire le jour des attaques du Hamas, peu de temps après, le 7 octobre. Et dans ce communiqué, la France insoumise mettait en parallèle l'attaque du Hamas, décrite comme une offensive armée des forces palestiniennes par rapport à l'intensification de la politique de répression et d'occupation israélienne. Alors, apologie du terrorisme. Est-ce que cette convocation de Mme Panot est justifiée? Oui ou non? Oui pour Zora et Didier, non pour Elina et Olivier. Vous venez nous dire dans quel camp vous êtes au 32-16, bien sûr. Ma chère Zora, pourquoi est-ce que c'est justifié? Tu as 60 secondes. Alors, on reprend le communiqué du 7 octobre qui dit très clairement: l'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza. Deux choses. Première chose, il est nié le caractère terroriste, la férocité et la brutalité du Hamas ce jour-là. Deuxièmement, Gaza n'est pas occupée depuis 2005. Troisièmement, la Jérusalem a été réunifiée en 1967 et depuis 1967, la totalité des gens ont accès à Jérusalem, quel que soit leur culte. Donc déjà, il y a le déni de l'attaque terroriste le pogrom du 7 octobre, et deux, justifié par des mensonges. Donc ça pose réellement problème en dehors du fait de la judiciarisation Le débat est sur ça. Non, c'est pas un débat. Quand tu mens et quand tu considères qu'une organisation terroriste qualifiée comme terroriste par les États-Unis et l'Europe, ce n'est juste qu'une attaque offensive d'une armée, ça commence à poser un réel problème. Réponse. Elina. Ben, écoute, bon, je te cache pas, j'ai pas toutes les références je vais pas mentir, hein, je vais pas faire l'intelligente, hein, qu'à Zora. Mais pour moi, c'est politique parce que, je veux dire par là, c'est la France insoumise soit on prend la France insoumise en entier, mais pourquoi Mathilde Panot? Moi, je sais qu'il y a de nombreux citoyens qui ont été en garde à vue pour la même raison. Est-ce qu'on en a parlé dans les médias? Non. Donc, pour moi, c'est un truc c'est politisé, tout ça. C'est comme si, Elina, je disais que l'attaque du Bataclan, des Kouachi Koulibaly, c'est une offensive qui arrive dans un contexte d'islamophobie et de publication des caricatures de Charlie Hebdo. Oh je fais la même chose. Eh bien, moi, je pense que tu dois avoir le droit de le dire, même si c'est du grand n'importe quoi. Je vais terminer, parce que, en fait, tu confonds deux choses, le fond et cette judiciarisation du débat politique. On peut très bien penser que, effectivement, les insoumis sont très ambigus avec le Hamas, et le mot ambigu est faible, qui sont très ambigus avec l'antisémitisme, et le mot est faible, et en même temps, laisser le débat politique se faire sans que les juges nous explique ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Là, on est en train de judiciariser le débat politique. C'est très grave parce que ça va se retourner un jour contre tout le monde, contre toi, Zora. Un jour, tu seras convoqué dans un commissariat parce que tu auras dit quelque chose dans les grandes gueules et ça finira comme ça. On le voit bien. On a déjà nous-mêmes, ici même, dans les grandes gueules, une chape de plomb. On est surveillé, on est signalé. Et dans toutes les émissions de débat, c'est comme ça maintenant. Parce que on veut à tout prix, un peu à l'américaine, que tout soit judiciarisé. Il y a des avocats qui sont derrière, des associations. Il y a visiblement des juges qui ont du temps à perdre et un commissariat qui convoque Mathilde Panot. Sincèrement, Mathilde Panot, on peut penser ce qu'elle veut, mais ce qu'on en veut, mais elle n'a rien à faire dans un commissariat, dans un débat politique. Moi, dans le commissariat, il faut mettre les délinquants. Où je suis pas d'accord avec toi, Olivier, c'est que, à la rigueur, lire un communiqué de presse, aussi informant soit-il, dans l'hémicycle, c'est du débat politique. À partir du moment où Mathilde Panot et les autres se mettent à tweeter, c'est plus du débat politique, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, la sphère... Quelle est la différence, en fait? Parce que t'as une parole publique. Quand mais il y a eu du débat souviens, sur ce communiqué de presse, il avait déclenché une polémique dingue. Mais oui. Souviens-toi, donc le débat a eu lieu. Mais je pense qu'il faut qu'on mette des limites. On a besoin derrière de poursuites judiciaires. Je pense que quand tu commences à expliquer... Sur quelle base, d'ailleurs? Que quand tu commences à expliquer sur Twitter aux gens que le Hamas, c'est des résistants, ça doit passer devant la justice. Mais quoi. non. Mais si, ça doit passer devant la justice. Mais non. Parce que si tu ça change rien.
Ben, je La suis justice désolé. n'a pas condamné Mathilde enfin, Panot parce qu'ils n'ont pas dit que le Hamas était terroriste. Alors là aussi, Bah, j'en sais rien, entre mais non. le fond, Jusqu'à quel point entre le fond de l'idée politique qui est véhiculée et cette propagande. Mais c'est pas une idée politique en plus. Et cette propagande permanente sous couvert d'antisémitisme qui ne dit pas son nom, sous couvert d'antisionisme. Il y a effectivement la question à se poser de, on ne peut pas combattre qu'avec des lois. Même si je suis dans ce camp-là, je suis assez d'accord sur la forme que décrit Olivier. Il n'empêche que ça pose un réel problème aujourd'hui de cette liberté d'expression qui est que le délit, l'antisémitisme est un délit et qu'en fait il est travesti. Ah oui, non, mais ça, et il est tellement d'accord. travesti Non, mais- que finalement les gens arrivent à être antisémites en Mais là- Sans t'expliquant. que ça soit un délit. Là, Voilà. elle n'est pas convoquée pour antisémitisme. Mais bien elle est sûr. convoquée Voilà. pour Bien sûr, apologie du mais terrorisme. Mais ça veut dire que- Est-ce que les deux se rejoignent pas, Si on, Olivier, si on quelque se part réfère strictement à ce que c'est que l'apologie du terrorisme, y a-t-il apologie du terrorisme? Bah, si tu veux, le fait de qualifier une organisation terroriste comme une armée, somme toute, comme Régulière, les autres, régulière. Tsahal est une armée, nous avons une armée, en Europe il y a des armées, l'organisation Hamas n'est pas une armée régulière. Non, mais il y aurait eu apologie du terrorisme si Mathilde Panot avait dit bravo au Hamas, Voilà. bravo à cet acte de résistance. Certains l'ont dit. Ah oui. Et ces gens-là sont poursuivis. Oui. Et on a raison de les Et poursuivre. ceux qui ont Mais été ça- résistants, on Non, en mais- fait quoi? Mais non, mais pardon, dans le communiqué, il n'est pas dit bravo au Hamas. Et il n'est Enfin, pas, bon. enfin, l'opportunité nous est donnée quand même de rappeler que dans ce texte, à la fois où elle décrit le Hamas comme une offensive armée, Régulière. ensuite qu'elle argumente avec des Mais mensonges. t'inquiète pas, elle va y Non, mais répondre, hein. En dehors de la Elle judiciarisation, va répondre. Hein. en dehors de la judiciarisation, raconter à ses électeurs et raconter aux Français que Gaza est occupé Oui, est un mais- grand mensonge. Oui, mais alors dans ce Donc, cas-là, on va mettre beaucoup de Oui, c'est ce que d'hommes et de j'allais femmes dire. politiques non, en prison. j'ai hein. dit en Parce dehors mais- dehors de la Oui, mais tu vois, judiciarisation. c'est là où Zora, on va ouvrir une porte et à mon avis, c'est Une une boîte mauvaise de porte. Pandore. C'est-à-dire que si on commence à vouloir convoquer dans un commissariat à chaque fois qu'un responsable politique dit un mensonge, dans ce cas-là, si Olivier. je pousse le bouchon un peu loin, lorsque le ministre de l'économie prévoit tel déficit et que ce déficit Alors, finalement Olivier, est double, je vais- eh bien nous allons mettre Laisse-moi Bruno te Le Maire répondre. aussi dans un Ouais, mais commissariat. laisse-moi te tout mettre sur le non, même mais plan, attendez, Olivier. voilà, laisse-moi te répondre. Lorsque Bruno Le Maire ment, lorsque un tel ment, Tout le monde ça ment. attendez, Ça tue personne. l'antisémitisme, lorsqu'il est couvert de mensonges, il tue. Et lorsque l'on met 400 000 personnes en danger en France en racontant matin, midi et soir, dans son rôle de député, en tweetant H24, clairement que sur le problème palestinien, en C'est de la mettant faute des à la Juifs. 7e position une femme qui ne porte que le sujet de Palestine sur une élection qui est les européennes, Oui. ça n'a pas du tout le même impact Ça, c'est un qu'un pari ministre politique. de l'économie Eh qui bien, ment. c'est sur le cas de Madame Mathilde Panot, la France insoumise, qui dénonce des délits d'opinion, qui estime qu'on veut les museler après l'annonce de la convocation par la police de Rima Hassan, qui est 7e sur la liste européenne, de Mathilde Panot, la présidente du groupe insoumis à l'Assemblée nationale, pour apologie du terrorisme. Il s'agit en fait, vous savez, du communiqué qui a suivi l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre contre Israël. C'est Cyril qui va en parler avec nous. Il nous appelle du Var. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que Alors- c'est justifié ou pas? Non, mais là, enfin moi, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai appelé parce que j'en ai marre en fait d'entendre toute la journée la LFI, ils sont antisémites, la LFI, ils sont si. Alors moi, je le dis en deux mots. Voilà, je suis de religion juive, donc je suis juif. Hein. Ma grand-mère a fait les camps de concentration, donc je suis voilà, au niveau antisémitisme, je pense que je sais ce que c'est. Voilà. Alors après, je dis absolument pas que la LFI et Mathilde Panot notamment n'a pas fait de conneries. C'est-à-dire que ce communiqué, pour moi, c'est une grosse bêtise. Voilà, d'avoir fait ce communiqué-là, c'est une bêtise. Effectivement, le lendemain de ce qui s'était passé, c'était une grosse bêtise, il fallait pas faire ça. Maintenant, faire passer toute la journée la LFI pour des antisémites, à un moment donné, il faut arrêter. Enfin, moi, je partage pas mal d'opinions de la LFI et on peut pas me dire que je suis antisémite. Enfin, au bout d'un moment, on a l'impression que la LFI, maintenant, c'est le nouveau diable et que c'est pire que le RN. Enfin, quand j'entends Zora souvent à l'antenne ou d'autres personnes, enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Enfin, voilà. Et ils défendent quelque chose qui, si on regarde, on essaie d'être un petit peu objectif. Ce qu'ils disent, c'est pas totalement faux non plus par rapport au régime de Netanyahou, par rapport à plein de choses. Mais encore une fois, à quel moment il y a apologie du terrorisme dans ce qu'avait dit Mathilde Panot, ou c'est des antisémites? Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter avec tout ça. Ils défendent une opinion, on peut être pour, on peut être contre. Ça, c'est voilà, chacun a son avis. Mais à chaque fois ramener l'antisémitisme derrière ça
ça joue contre en fait. C'est-à-dire qu'on fait passer pour de l'antisémitisme tout et n'importe quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter. C'est comme comment dirais-je, quand on parle de Rima Hassan, moi personnellement, je la connaissais pas cette dame. Donc effectivement, j'ai entendu les polémiques par rapport à Rima Hassan, etc. J'ai écouté ce qu'elle dit en fait. Est-ce que vous avez écouté ce qu'elle dit? Est-ce qu'à un moment donné, elle est antisémite cette dame? Enfin, moi je l'ai écoutée et à aucun moment, et pourtant je suis juif, j'ai vu de l'antisémitisme dans ce qu'elle dit en fait. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Qu'on soit contre la LFI, je l'entends tout à fait, mais de les faire passer pour des antisémites d'un côté et maintenant, c'est presque le RN de l'autre côté qui est respectable et qui se fait passer pour respectable avec tout ce qu'ils ont défendu, avec tout ce qui a Non, c'est été ni dit. le RN ni LFI. Hein. Ah ben tant mieux, mais c'est très bien. Mais Mais là, c'est parce que vous je écoutez pense pas que les juger. depuis Parce que à quel moment on peut combattre les idées des LFI en étant au RN? On peut combattre les deux. Sauf que ces derniers, depuis 7 mois, depuis ces tragiques attaques et ces attaques terroristes du 7 octobre, effectivement, ce qu'on entend, c'est que la LFI, c'est le diable alors, et c'est les méchants. Attendez, Cyril, simplement, puisque vous êtes là, vous dites, écoutez, moi j'en ai un peu assez qu'on tape sur Mathilde Panot, sur la France Insoumise. Juste, sur la France est-ce que vous êtes Insoumise, d'accord? après, je soutiens pas Non mais tous les attendez, personnages de Cyril, la LFI. venons-en simplement au fond, Mais oui. juste sur le fond. Est-ce que vous êtes d'accord avec le communiqué qu'il s'agit d'une offensive armée de forces palestiniennes contre l'occupation israélienne? Parce que c'est ça. Alors moi, je pense personnellement que d'avoir fait ce communiqué le jour de l'attaque était une grosse erreur et une grosse bêtise. Maintenant, c'est un sujet très compliqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y a du Parce blanc que et il y a du l'apologie noir. du terrorisme, elle est là, c'est ce qu'on dit. Non, j'arrive pas à alors, vous il n'y a suivre, pas moi, d'apologie Cyril. du terrorisme pour moi. Il n'y a pas d'apologie du terrorisme dans le sens où à aucun moment. Gaza est Mathilde occupé, Panot- Cyril? Gaza est occupé, Cyril? Ah ben, alors, Mais ça, dites-moi, c'est- comment Non, mais appelez-vous factuellement, ce qui se factuellement, passe la en ce réponse. moment Comment appelez-vous ce qui se passe en Palestine en ce moment? Est-ce que vous trouvez ça Non, mais le 7 correct au octobre, niveau... c'est vrai, Gaza n'était pas occupé. Voilà, Mais- merci. Là où je d'accord, n'arrive bon, pas à vous si vous suivre, voulez. moi, Cyril, Alors, où j'arrive on va pas à vous jouer sur le suivre, c'est mot qu'à un moment occupé. donné, cette importation du conflit, parce que LFI, ils font ça systématiquement, cette importation du conflit qui consiste à faire croire que le Hamas, c'est des résistants et Netanyahou et Tzal, c'est des nazis, je pense qu'elle contribue aussi à ce que des jeunes qui sont nés en France, comme Mera, comme les Ferrer Kouachi, passent à l'acte. Parce qu'on distille dans la société française un discours où on importe ce conflit et on fait passer un discours comme quoi les bons résistants c'est le Hamas et les méchants dictateurs et occupants c'est l'Israël. Et je pense que non, mais, cette alors, je suis façon pas de faire d'accord elle est avec tout ce que dangereuse. dit Elle est LFI. dangereuse. Oui, non, mais mais je est-ce suis pas d'accord avec tout ce que dit LFI. Par contre, là, vous dites, la LFI fait ça, mais de l'autre côté, on croit aussi que Benjamin Netanyahou, c'est un Non, grand mais je peux gentil, répondre. c'est un grand humaniste, et que les méchants, c'est les Attendez, Palestiniens. moi je suis C'est pas contre la la bonne Non, mais politique. là, vision là, non je plus. crois qu'on Il s'éloigne. y a- Pardon, mais Mais oui. excusez-moi, Pas on tout s'éloigne noir, du débat. en fait, c'est Le tout. débat, le débat Oui, n'est pas de oui. savoir qui a Non, raison ou mais tort. ça- Le débat ça, est de voilà. savoir. Je Pardon. répondais Non, mais moi, je là-dessus. voudrais savoir Oui, si mais Cyril maintenant- est d'accord avec les Oui, mais- propos mais- écrits par Rima Hassan, Mais c'est pas le problème. qui reprend la charte Non, mais- du Hamas Attends. et qui veut la destruction Non, mais d'Israël et qui l'a écrit. Alors moi, Alors, Madame de Zora Habitant, judiciariser, j'ai c'est écouté quand même- Madame Rima Hassan, Non, j'ai pas écouté écouter, parce que vous avez lu tous les tweets qu'elle a fait, qui reprennent clairement de la mer au Jourdain et Mais qui sont. écoutez, moi, si vous le dites, je peux vous croire Mais parce c'est que écrit, ces tweets, c'est je écrit. ne les ai pas vus. Elle a changé, Maintenant, je l'ai elle est pour écouté. doser, Il faut aussi écouter ce que disaient changé personnes. d'avis. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai entendu quelqu'un qui disait qu'effectivement, les deux actes du États, 7 octobre, c'était Elle a des changé actes d'avis, terroristes. Voilà, que elle pour elle, Ah, on a un Bon, on petit l'entend souci plus. avec Non, mais la ligne de Moi, Cyril. je trouve que là, on s'éloigne du débat. Oui, parce c'est que là, sûr, on c'est est en sûr. train de faire un débat sur qui a raison ou pas, Gaza, Israël. Le débat est pas là. Le débat, c'est. Il y a un délit qui a été créé, qui est pas vieux. s'appelle Hein. Apologie du Apologie du terrorisme a Oui, été créé oui, par François et- Hollande en 2014. Oui. C'est récent. On était en plein Et contexte c'est derrière, terroriste. mais Et à l'époque, certains avaient dit attention danger, l'enfer est pavé de bonnes intentions et on pourra détourner son usage et le détournement de son usage avait déjà été pointé. Non, mais- Et on est en plein dedans. Non, C'est-à-dire mais que- Olivier, Non, mais Attendez, Olivier, tu peux laissez-moi pas- terminer, parce que sinon moi je m'en vais. C'est avec vous qui parlez. Oh, ça Donc, va. Hein. bah non, Non, mais- reste tant pis. donc en fait on est en plein dedans, c'est-à-dire que là on est en train de faire un débat très intéressant,
Mais donc la justice n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'un débat qu'on doit mettre Mathilde Panot face à ses contradictions, face à ses ambiguïtés. Mais c'est pas le commissaire de police ni la justice qui doit trancher ça. Mais sinon, pardon, le débat politique, il est mort en France. Et en plus, mais je suis pas d'accord avec toi, Olivier, parce que Mera et Kouachi, ils sont nourris. Quel est le rapport de Mera et Kouachi? Leur genèse, c'est aussi un discours ambiant qui dit que la société française, elle est raciste, qui dit que la société française... Enfin, voilà, et à un moment donné, ce débat politique que porte Mathilde Panot... Kouachi et Mera, c'est des idéologues islamistes, c'est le salafisme qui est un danger, c'est pas la France insoumise. Alors ça, je suis d'accord avec toi. Quand tu as pignon sur rue et que tu peux distiller en toute impunité ce discours-là, je suis désolé, ça crée du terrorisme. Contredis-le par les idées, pas en convoquant dans un commissariat. D'accord, avec toi, il faut mettre des lignes rouges. Qui sera convoqué faut mettre des lignes rouges, quoi. Je suis désolé, mais c'est possible, c'est possible. Mathilde Panot, chaque fois qu'elle a été invitée, soit le dimanche dans votre émission, vous savez, les trucs de débat là avec Monsieur Duhamel, que j'adore. Non, je rigole. Elle sait expliquer, je suis désolé, hein. Il y a eu débat. Oui, mais à un moment donné, ça peut être qualifié comme apologie du terrorisme. Mais en quoi c'est l'apologie du terrorisme? Sincèrement, je ne vois pas dans le communiqué. Mera et machin, là, en plus, c'était des gamins de l'aide sociale à l'enfance. On s'est mal occupé d'eux. Ben si, c'est un truc en plus, un argument. Non, mais là, on mélange tout. Mais pardon, moi, je reprends le communiqué. On reprend la judiciarisation, on reprend, il a raison. Enfin, moi, je peux partager l'opinion d'Olivier. Ils ne disent pas bravo le Hamas. On peut partager. Non, mais là où il y a une frontière, c'est que je peux partager l'opinion d'Olivier, où c'est vrai. On peut s'interroger sur la judiciarisation d'un certain nombre de phénomènes. Il n'empêche que... Elle peut se retourner contre n'importe qui. D'abord, ça les victimise, et c'est vrai que je me pose la question si c'est une bonne solution. Il n'empêche que, pour répondre à Cyril qui est parti, mais qui j'espère nous écoute, il n'empêche que le sujet de la Palestine, contrairement à d'autres sujets extrêmement importants, et tous les mensonges racontés, le sujet de la Palestine les occupe à quasiment 100%. On peut s'interroger. Non mais le problème c'est de la politique, ça. Non mais le problème c'est les conséquences. C'est une stratégie politique. Non mais vous vous rendez pas compte des conséquences de l'antisémitisme que ça distille et le danger que c'est pour certains. Il est là en fait. C'est qu'à un moment donné. L'antisémitisme, déjà. Mais c'est pire aujourd'hui. Depuis le 7 octobre, c'est pire. C'est pire. C'est pire. Mais oui. C'est pire. Mais on Cyril, comme ça. Mais oui. Pour Cyril. Donc aujourd'hui, on nous explique que si Netanyahou part, ça règle le problème. Mais non. Mais ça, c'est du débat politique, encore une fois. Oui. Et pareil, le fait de ça, oui, mais faire un communiqué comme elle l'a fait, ça l'est plus. Le fait de mettre sur une liste une activiste franco-palestinienne, c'est un pari politique. Ils veulent récupérer les voix des musulmans et ils veulent faire de cette campagne européenne la campagne du conflit israélo-palestinien. C'est une stratégie politique. On peut en débattre, mais ça n'a rien à voir avec l'apologie du terrorisme. On peut trouver ça. Ça contribue quand même à créer un climat. Pour l'instant, ça fonctionne pas parce qu'il ne décolle pas dans les sondages. Alors, tu me donnes une idée. Aujourd'hui, on reproche au RN d'utiliser l'immigration et les migrants à des fins de stratégie politique. Et du coup, ça distille dans la société. Certains disent que ça distille dans la société du racisme et du rejet. Et du rejet. Donc, la stratégie est exactement la même, et qu'à partir du moment où tu considères que le Hamas est une organisation terroriste, tu n'as pas à en faire la promotion sous couvert de débats politiques. Parce que ça s'appelle de l'apologie du terrorisme. Parce que Mathilde Panot ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste. Mais ça, c'est de l'apologie du terrorisme. Non, parce qu'il y a il y a plein de pays dans le monde qui ne reconnaissent pas le Hamas comme organisation terroriste. Dire que le Hamas est une armée régulière et faire un communiqué de presse comme quoi le Hamas est une armée régulière, pour moi, c'est de l'apologie du terrorisme. C'est que tu ne votes pas pour elle, voilà. Après Cyril, ou alors elle a le droit de passer devant un juge pour apologie du terrorisme. Résumons, le débat politique est aujourd'hui, du côté du RN, tu as le droit de prendre les migrants pour bouc émissaire, pour distiller du racisme, mais tu y es pour rien. Et de l'autre côté, tu as le droit de prendre le conflit israélo-palestinien pour distiller de l'antisémitisme. Tu as le droit de dire qu'il y a trop d'immigration en France. Oui, bien sûr. Alors, si tu n'as plus le droit de le dire, donc tu n'auras plus le droit de dire. Zora Habitant, la loi selon Habitant. Donc, tu n'as plus le droit d'être du côté des Palestiniens, tu n'as plus le droit de dire qu'il y a trop d'immigration en France. Mais est-ce que j'ai dit les conséquences que ça a? Qui va donner la bonne pensée? J'ai pas dit que... Non, mais c'est pas une histoire de pensée. Bah si, il faut penser. Écoute, c'est quoi la pensée juste alors? Quand on tue des migrants ou quand on tue des juifs pour des raisons parce que certains ont distillé des migrants en France. Oui, non mais qui tue des migrants? Oui, mais on tue des juifs.
Excuse-moi, ça arrive. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai danger. Oui. Donc C'est-à-dire qu'il y a une idéologie qui pénètre la société. seule pas l'autre. chose où je rejoins Olivier, Bah oui. c'est qu'effectivement la judiciarisation répondra pas au Ah non, problème. Mais non. n'empêche que Je pense tu que ne peux pas il y a d'un des lois côté. contre l'antisémitisme et visiblement, ça n'a pas fait reculer l'antisémitisme. Sauf que là, la question est de savoir s'il y a Bon. apologie du terrorisme ou pas. L'apologie du terrorisme tel qu'il est défini aujourd'hui par la loi, c'est la provocation directe au terrorisme sur des délits. L'apologie du terrorisme consiste à présenter ou à commenter favorablement des actes terroristes. La provocation directe au terrorisme et l'incitation à commettre des actes terroristes, toute personne peut signaler aux À forces de l'ordre. commenter Nadia. favorablement. Donc Ah oui. là, Ça se le regarde, tout hein, est de quand même, savoir le si communiqué, Madame Panot, ça se Comment- regarde. le comme- tout est de savoir si donc si dans son dans le communiqué, communiqué, Madame ils disent pas Panot bravo, le tombe Hamas. sous le coup de la loi Soyons honnêtes. et si elle a présenté ou commenté favorablement des actes terroristes. Ça me paraît avec ce clair. communiqué. Voilà. Mais je vous préviens, elle va Non, mais ressortir- elle j'entends va ton ressortir avis. au niveau- Anaël, bonjour. J'entends ton Victimisé. avis, Olivier, sur le fait que Attention. le judiciariser, ça change rien. Anaël, Mais c'est bonjour. pas le mien Et d'avis, bonjour. quoi. Hein. À un Alors- moment donné, ça fixe une ligne rouge, quoi. Hein. Alors, est-ce que cette vachement, convocation est justifiée? Est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme, Anaël? Est-ce que, dites-nous. Eh ben, quelle est la définition du terrorisme? Le terrorisme, c'est l'utilisation de la violence systématique pour arriver à son but. Le Hamas a une méthode si on peut dire de travail, je suis même pas sûr qu'on puisse dire ça, mais de la violence, l'apologie de la violence. Donc, du coup, c'est une organisation terroriste. À partir du moment où c'est une organisation terroriste, ben, une personne qui justifie ou qui dit que les actes du Hamas sont légitimes Légitime. et que c'est une organisation Ils d'État n'ont pas dit ça. qui respecte les ça dans le communiqué. règles de la guerre, hein, si je puis dire, et ben elle mérite d'être condamnée pour apologie du terrorisme. Donc, c'est normal de convoquer Madame Panot au commissariat. Mais totalement, c'est de l'apologie du terrorisme. Et puis surtout qu'en France, on est dans un climat anxiogène, on est dans un climat qui peut s'embraser à tout moment, parce que c'est un sujet qui divise et qui passionne les Français. Et avec la situation actuelle où on est sous des risques d'attentats, où c'est compliqué, où tout le monde a peur, etc., de faire l'apologie d'une organisation terroriste, j'ai peur que ça arrive et que ça déborde sur des violences. Il faudra prouver que ce communiqué fait l'apologie du terrorisme et je pense que il sera impossible de le prouver. Je pense que Mathilde Panot en sortira libre et victimisée. Mais C'est-à-dire c'est que, possible. En fait, ceux je qui suis veulent d'accord avec la toi. faire taire Oui, vont oui. au contraire victimiser à je suis quelques d'accord. semaines C'est vrai. des élections européennes Mathilde Panot. À mon avis, ça va faire vrai. l'effet contraire. Mais bon. C'est vrai. Mais c'est possible, mais ça se après- regarde. Allez-y. Après, on est dans un moment de l'histoire où j'ai l'impression que on peut tout dire sans forcément avoir de grosses conséquences, sans être poursuivi. Et c'est ça qui est dramatique. Vous n'êtes pas C'est-à-dire obligé de que- voter pour les insoumis. Non, mais La voyez, tout conséquence, le ça sera paradoxe, électoral. Anaël, tout le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, Madame Panot se retrouve convoquée, justifiée ou pas, on verra ce qui ressort, comme le disait Olivier, quand elle sera du commissariat. En revanche, quand vous lisez Twitter, de l'apologie du terrorisme, là, vous en avez vraiment. Ah oui. Ah bah oui. Vous avez de Ah bah l'apologie oui. de la haine, Bah, vous bah, avez de convoqué, là. l'apologie. Et là, Ah, ça, personne n'est convoqué. C'est bien là le Donc c'est problème. tout. Si, C'est si, tout si, le si, paradoxe si, aujourd'hui. si, si, ce que vous ne savez pas. Zora, alors c'est epsilonesque. Ouais, non, il y a pas mal de gens convoqués. par D'ailleurs, rapport à il y ce a qui des se passe. organisations qui s'en occupent. Il y a eu beaucoup de plaintes de déposées. Il y a eu des propos Mais c'est très explicites. tous les jours. Ah oui, Zora, oui. tous les jours, il t'es y en pas a. plus choqué par le mot génocide. Moi, pardon, si on devait Oui, aussi, faire bien sûr. la police des mots, puisque on fait un peu ça en ce moment, ça serait le mot génocide. Bien sûr. Là, parce que là, pour le coup, factuellement, quand Yeah. la France insoumise dit c'est un génocide ce qui se passe à Gaza, là, c'est un gros mensonge et c'est une insulte à tous ceux qui ont Non, été mais- victimes de génocide C'est vrai. dans le monde, que ce soit le Rwanda, Ah bah, on la dit bien Shoah que- ou le Cambodge. Peut-être Non, mais- que Mathilde génocide Panot, elle est arménien. convoquée aussi pour l'ensemble de son œuvre. hein. Ils vont jusqu'à dire Alors, que c'est une regardons. Shoah et À la limite, le génocide me choque plus, le mot génocide. C'est me fini. choque plus. Regardons, merci à Cyril et merci à Naël d'avoir été avec nous. Résultat final. Mathilde Panot convoquée pour apologie du terrorisme. Madame Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est justifié, oui ou non? Alors non pour Olivier et Elina, oui pour Didier et Zora. C'est un oui, c'est justifié à 73%.